Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, de la regarder en entièreté, car à la fin, il y a un concours. Merci beaucoup et bon visionnage. Salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo tant attendue que je devais faire au Grand Rex. Je suis hyper content pour l'avant-première d'Aladin en compagnie de l'équipe du film avec Will Smith. Donc là, on l'attend avec tous les fans et vraiment, j'ai très hâte, j'ai très hâte. Ah, ça va être trop bien. Will Smith est arrivé, incroyable. Bienvenue à vous. Bon, on sort de la séance de Aladin qui était très bien. J'en ferai une critique bientôt. Et voilà, on sort de la séance au Grand Rex. C'était incroyable. Rencontre avec les acteurs, tout le cast. Il est là 22h17, c'est ce que je vois. Et j'ai un peu la dalle. J'ai vraiment la dalle. Donc on va vite se dépêcher de rentrer. Et voilà. Alors jeune homme, vous sortez de l'avant-première d'Aladin. Vous avez rencontré le réalisateur, les acteurs principaux, vous avez des interviews. Ouais, non. Non, vous n'avez pas réussi à avoir des interviews, mais au moins vous avez des autographes, Ouais. souvenirs photos. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Bah, c'était très bien. Quoi dire de plus? Ça respectait l'original. Et on sent bien la patte de Guy Ritchie. Des petits clins d'œil, c'est précédent film. Petit clin d'œil à toute la pop culture aussi, avec des Jurassic Park, du Disney aussi. Ouais. Très bon film. Que vous critiquerez dans une vidéo YouTube incessamment sous peu. Ouais. On attend avec impatience. Je le ferai. Bonne soirée à tous et à tous, les amis. Ouais. Rebonjour. Alors comme vous venez de le voir, là j'étais à l'avant-première mercredi dernier d'Aladin en présence des acteurs, du réalisateur, du compositeur. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et leur faire dédicace, et avoir des dédicaces
des acteurs. Donc j'ai eu comme dédicace, bon, il y avait Will Smith, mais j'ai pas pu la voir. Mais j'ai quand même eu Alan Menken, le compositeur, Guy Ritchie, le réal, Naomi Scott qui joue Jasmine et Mina Massoud qui joue Aladdin. Et je vais un petit peu plus développer mon idée par rapport à que le film était bien. Parce que honnêtement, je me suis pas ennuyé et j'ai passé un très bon moment devant le film. C'était par rapport au dessin animé où le dessin animé ne me fait ni chaud ni froid. Le film je suis vraiment rentré dedans et j'ai vraiment aimé. C'est peut-être parce que aussi Guy Ritchie est un excellent réalisateur et que sa façon de filmer et sa mise en scène sont vraiment très bien. Comme par exemple au début, vraiment, c'est pas vraiment un spoil, mais je vais pas je vais pas raconter ce qu'on voit. Mais au début, il y a un personnage qui se met à chanter et on a tout un plan séquence à la Avengers 1, à la bataille de New York, où on bascule sur chaque personnage de Joss Whedon. Et bah là, c'était un petit peu la même chose. J'avais l'impression de regarder, pas Avengers, mais j'avais l'impression de regarder un film de Joss Whedon. J'aime bien ce réel. Avengers 1 est pour moi l'un des meilleurs Avengers avec Infinity War et Endgame. L'ère d'Ultron est en dessous. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Toutes les musiques ont une chorégraphie de malade. Euh, je suis ton meilleur ami, Le Prince Ali, même une nouvelle musique qui était inédite par rapport au film. J'ai vraiment aimé et pourtant c'est une musique, une chanson un petit peu beaucoup féministe. Je vais m'attirer la foudre des féministes, c'est pas possible. Mais c'est une musique assez féministe et bah moi ça m'a pas dérangé. J'étais oh putain c'est bien. Merde c'est super cool. C'est dynamique. La mise en scène vraiment la mise en scène était incroyable. J'ai extrêmement adoré ce film. Et pourtant, le dessin animé, j'en ai rien à foutre. Et le film, là, pouah, ça donnait un vent de fraîcheur au dessin animé. Et je trouve que le film est très bien parce qu'il est un peu plus d'actualité que, bah, comme il le disait, qu'il est un peu plus d'actualité que la version originale. Et surtout, qu'il y a le film fait pas arabe comme normalement Aladdin ça se passe euh, dans les pays arabes. Mais là j'avais pas l'impression. Là j'avais l'impression de regarder un film plus bollywoodien qu'arabe. C'est c'est peut-être aussi parce que l'influence est anglaise. Guy Ritchie est anglais, donc il y a aussi une influence anglaise. Mais ça m'a pas. Voilà, j'ai- j'ai passé un très bon moment. Je ne peux pas plus développer que ça parce qu'on nous a dit de pas dévoiler, de pas avant la sortie officielle. Mais très bon film. J'irai le revoir. Ça me dérange pas de le revoir. Il y a des films, genre Dumbo, je l'ai vu une fois, j'étais obligé de le voir une deuxième fois. La deuxième fois, j'ai failli m'endormir. Là, ah bah là, je me suis pas endormi. Là, j'ai été très bien, enfin, excellent, excellent. Honnêtement, je pense que je mettrais une note de 8. 8 sur 10 à ce film. C'est étonnant que je dise 8 sur 10 pour un film Aladdin. La rigueur, ça aurait été le Roi Lion. Voilà, mais là, Aladdin, le dessin animé, le dessin animé, je le mets à 6. Hein. 6 sur 10. Hein. Et là, le film est une claque. Une claque. Comme quand j'étais sorti de Infinity War. Oui, je compare Aladdin à Infinity War. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux construite le... Quand je suis sorti d'Infinity War, j'avais reçu une claque
mais pas une claque vraiment émotionnelle, parce que le film assumait ce qu'il était, et surtout la fin où Thanos a réussi et fait son fameux claquement de doigts, moi ça m'a tué. Et je m'étais pris une claque, et bah là c'était plus une claque graphique et une claque cinématographique que je me suis pris. Tout ce que je dis là, c'est d'un point de vue objectif. D'un point de vue subjectif, bah, c'est aussi d'un point de vue subjectif parce que j'ai aimé ce film, mais d'un point de vue objectif, le film est vraiment bien. Euh, Quand les premières bandes annonces étaient sorties, j'étais pas confiant par rapport au film. J'avais un peu peur. Par exemple, ma réaction par rapport à la première bande annonce. Mhm, mhm. Oh mon dieu, qu'ont-ils fait au génie? Oh mon dieu! Ah, et bah ça c'était un petit peu ma réaction quand j'ai vu la toute première bande-annonce d'Aladin avec le génie, joué par Will Smith. C'était vraiment dégueulasse. La façon qu'ils ont fait de... C'était juste un CGI moche de PS2 bleu avec la tête de Will Smith incrustée. Bah, c'était un petit peu mieux que le jeu Le flic de Beverly Hills, mais graphiquement, c'était de la merde. Même Final Fantasy VII était mieux. Final Fantasy VII est très bien, mais je veux dire en termes de graphisme, Final Fantasy VII était quand même plus beau. Alors, la version HD sur Switch, mais pas l'original. Donc vraiment très bon film, je le recommande. Bah, quand il sortira au cinéma, allez le voir. Si vous allez le voir, de préférence avec vos parents, avec votre famille quoi, ou euh, avec votre copine. Ah, parce que si vous voulez draguer une meuf, ah, c'est le film parfait. Alors là, tu la mets direct dans ta poche. En termes de romance, ah, on est level max, hein. Ah, tu peux pas faire plus, hein. Le film est vraiment. Ouh, oh là, ouh. Romance sur 20. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, et ça fait la troisième fois que je dis ouais, ça devient un peu lourd. Donc, j'ai aimé ce film, je le recommande et allez le voir parce qu'il est très bien. Voilà. Ah oui, avant que vous partiez, j'ai un petit concours pour vous faire gagner des comics. La semaine dernière, samedi dernier exactement, se tenait à Paris le Free Comics Book Day et j'ai ramené 2-3 comics à vous faire gagner. J'étais Album, hein, la librairie Album. Voilà, c'est pas une sponsor, hein. Je suis pas sponsorisé par eux, malheureusement, mais non. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire gagner? Avant de vous montrer les titres que j'ai à faire gagner, j'en ai que 3, hein. Et par contre, vous attendez pas à des trucs style Avengers ou Spider-Man. Calmez-vous. Euh, j'ai pas réussi à en avoir plus. J'en ai qu'un seul exemplaire pour cela. Alors, le concours, ça va être très simple. Ça se passera sur Instagram. Le lien de mon Instagram dans la description. Et je vais poster après cette vidéo, genre d'ici une demi-heure après la sortie de la vidéo, dans ma story, 3 quiz. Chacun pour gagner un comics. Et il faudra juste avoir regardé la vidéo et bien répondre au quiz pour avoir la chance d'être dans le tirage au sort pour gagner les comics. Je ferai le tirage au sort mercredi. Donc la vidéo où j'annoncerai les gagnants des comics, je pense que je la sortirai vers mercredi vers 14h 15h à peu près. Voilà. Bon,
Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, je vais vous montrer les titres que j'ai à faire gagner. Je les ai lus et les titres sont plutôt pas mal. Alors, en premier de chez Albatros Funny Books, un Grumble versus The Goon. C'est de l'indé. Je connaissais pas la licence Grumble and the Goon. Et ce comics m'intéresse et j'ai envie de m'intéresser aux comics Grumble and the Goon. Ça a l'air bien, ça a l'air déjanté, un petit peu farfelu à la Rick et Morty, mais avec des personnages extravagants. T'as quand même en personnage principal un chien qui parle. Voilà, tu mets un animal qui parle, bon c'est bon, je suis conquis. Hein. Howard the Duck, hein. Vous connaissez mon adoration pour Howard the Duck. Ça en dit long. Un Howard the Duck original dédicacé par l'acteur qui le joue dans le film des années 80. Ça en dit long pour le fan que je suis. Mais revenons à nos moutons. Alors, en deuxième comics, qui vient tout droit de Boom Studios, le Welcome to Whedonverse, avec des previews de Buffy the Vampire Slayer et Firefly. Je sais que ça peut ne pas intéresser beaucoup de monde, mais honnêtement, c'est pas mal. Et l'histoire Firefly est plutôt... Elle est pas ouf, mais les deux histoires sur Buffy sont pas mal. Et c'est quand même créé par Joss Whedon, j'en parlais plus tôt dans la vidéo, avec son excellent travail sur Avengers et son plan séquence à la fin d'Avengers pendant la bataille de New York. Et en troisième, je pense que ce sera le comics que tout le monde, que peu de personnes voudront, qui vient tout droit des Archie Comics, le Riverdale. Le Riverdale Comics. Je l'ai lu, c'est plutôt bien, et quand on aime la série, quand vraiment qu'on regarde la série, qu'on aime bien, qu'on regarde de loin ou de près, c'est très intéressant. Ça apporte des éléments en plus par rapport à la série, et c'est plutôt... c'est bien écrit, bien dessiné. Donc voilà les 3 comics que je fais gagner. Donc rendez-vous d'ici une demi-heure sur Instagram pour voir mes stories et tenter de remporter ces comics. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un petit commentaire. Abonnez-vous, activez les notifications et on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être le second épisode pour Fantasia, qui sera en exclusivité sur Brain Dead. Voilà, de Peter Jackson. Allez, à mercredi prochain.